Camerounais et tous les jeunes. Oh, venez me soutenir. Oh, c'est la nouvelle, c'est tout nouveau, c'est tout chaud. Vraiment, venez seulement m'aider. Vous savez, on va vous voir. Et c'est la foi, on va aussi vous voir. Tout le monde est venu pour te porter. Tu as payé qui? Vous savez l'argent que tu as fait l'anniversaire dernièrement pour montrer que tu as trop l'argent. Mais tu exploites aussi les Camerounais. Tu as exploité plein de semis, ça ne t'a pas dépassé. Il y a l'argent de Orange et de Tap 50 te réclament jusqu'aujourd'hui. Tu t'es assis sur ça. Tu ne discutes pas. Maintenant, c'est toi qui viens sortir ta large bouche, hein, Maloxine, pour traiter Vassero de tous les noms d'ingrats. Mais toi, tu as fait le festival, tu as payé qui? Tous les enfants, là, même l'argent de taxi, tu n'as pas donné. Mais tu as vendu les stands. Tu avais les sponsors. Tu t'es fait le beurre sur la tête des pauvres Camerounais. Et tu fais semblant de défendre les Camerounais. Le jour que les Camerounais vont ouvrir les yeux sur toi, ils vont comprendre que tu es le plus grand dangereux des escrocs du Cameroun. Tu es un escroc ambulant, au calme. Mais quand tu sais parler, il y a des... Parce que les gens qui sont sur ta page, là, on dirait que personne ne donne le BPC. Les femmes de Malox, on dirait qu'on les a tous ramassés au village, on est venu déposer sur leur page. Tu dis seulement un mot là, elam, bordel, oubi, on dit que tu manges les bêtes blanches, tu n'es même d'abord rien, tu es d'abord laide, tu as d'abord quoi? Parfois tu regardes, tu cliques la personne qui dit que tu as quoi? Tu regardes même son profil, tu vois, il est dans une maison qui tombe même déjà, mais lui il est en train d'insulter. Ça c'est les fans de Malox. Une bonne partie ont faim. Ça dit qu'on dirait que Malox c'est le pôle bien des pauvres. Il a tellement montré aux pauvres là que ils ne doivent pas arriver à son niveau que ils sont prêts à se sacrifier pour lui. Ils ont l'impression que c'est leur Poutine. Que lui là, il les aime trop. Alors que le gars est en embuscade pour faire ses affaires. Dès qu'il y a l'histoire de quelqu'un d'autre, il est le premier à être là. Dès que ça se gâte, il est encore le premier à lever son pied. Au calme. Et il y a une bande de moutons sur sa page qui le suivent. Les fans de Malox, c'est une bonne partie, c'est des moutons. Oui, je le dis aujourd'hui. Une bonne partie des fans de Malox, c'est des moutons. Je ne sais pas si quelqu'un là-bas a le BPC même dans sa page. Je ne sais pas si les fans de Malox là ont même, ils ont même fréquenté l'école. Beaucoup sont allés vers l'école, ils ne sont pas allés à l'école. Une bonne partie des fans de Malox sont allés vers l'école, pas à l'école. Tu parles sur sa page. Maman, quand il t'insulte, hein, les mots du quartier, que même dans les villages, on n'insulte plus comme ça là. Tu sens les gens qui n'ont même jamais senti l'odeur de l'école. Ils ne t'insultent même. Il y a les pages quand tu arrives, on t'insulte avec classe. Même quand on t'insulte, tu es content qu'on t'a insulté. C'est-à-dire qu'on t'a insulté, mais il y a un peu de classe dedans. On t'a insulté que bon, vraiment, tu n'as pas de. Mais tu dois. C'est-à-dire qu'on t'insulte, mais avec classe, on t'éduque. Mais maman, tu passes sur la page de Malox, tu commentes seulement. C'est les élans qui sont en bas. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui insulte. Il t'insulte, les gens insultent que tu entendais ça quand tu avais 10 ans. On est en 1900, on est en 2025. Il t'insulte avec les insultes de 1950. Mais Boumini est là. Hein? Bordel. Hein? On t'a dit à forme combien de fois? Hein? Une formeuse comme ça. Tu as dit le truc. Non, des mots. Tu dis que celui-ci, il est où? Des mots bizarres. Les formes, les machins, des trucs bizarres. Tu sens que sur cette page-là, il n'y a que des gros illétrés. Voilà la qualité des gens qui sont le modèle de la jeunesse camerounaise. Des modèles de la jeunesse camerounaise. Des gens qui profitent de la naïveté des Camerounais pour faire croire qu'ils sont des bonnes personnes, mais ce sont des escrocs ambulants. Malox a fait son... Je dis bien que Malox nous montre s'il a payé les artistes pour le festival là-bas. Alors qu'il a eu le sponsor. Il a demandé à tous les enfants de venir jouer pour se faire voir gratuitement. Mais il a quand même profité. Les gens payaient les stands. Vous voyez? Il y a aussi l'autre qu'on a tête, le Franco le Mion là. Ou celui-là fait comment? Il est assis, mon frère. Même quand on veut faire des coupures de vidéos, il faut avoir la route. Tu comprends Franco le Mion? Je vais t'expliquer comment ça marche sur Internet. Tu vois? Même quand on se prostitue sur Internet, on a des clients réguliers. Tu comprends Franco le Mion? Même quand tu veux faire le border sur Internet, il faut savoir border avec classe. On ne borde pas. On dit qu'on ne borde pas avec elle, on borde avec elle. Toi seul, tu vas prendre un sujet, tu vas prendre la route. 2 heures après, tu as changé, tu as encore changé de route sans état d'âme. Et tu reviens, est-ce qu'un homme peut être inconstant comme ça? Est-ce que tu lis les commentaires sur ta page, Franco le Million? Avec ta tête comme le papa, est-ce que tu lis les commentaires sur ta page? On peut être bête comme ça sur Internet? Quand vous faites les contenus, mais ayez un peu de classe dans les contenus. Sachez comment vous faites vos contenus. Tu fais ton contenu, même les enfants du village ont un peu de classe dans les contenus. Tu vas venir, sortir t'exciter, parler. 2 minutes après, tu changes de veste, parler, tu reviens. C'est pour ça qu'on passe le temps à t'insulter sur ta page. Comment tu as 100 commentaires, tu as 80 insultes sur ta page, personne ne te défend. Tu ne comprends pas que toi-même, tu as un problème. Donc il faut, apprendre à créer tes contenus. Tu vois Mirador officiel, j'ai vu Mirador officiel. Quand tu vois ces contenus, tu vois Buzz, machin, tu vois, les gars sont structurés, ils ont de la classe. Toi, tu prends seulement les vidéos, tu portes ta grosse tête comme le papa là, tu poses à côté. Ouais, Malox a tort. Non, Malox a raison. Vassero a tort. La baronne, elle ne dit rien. On peut te mélanger comme ça. Putain, il faut être constant sur le net. Si tu ne connais pas, tu m'appelles inbox, je t'explique comment. Tu prends on va t'expliquer. Quand tu entends des vidéos de Mirador, je vais te montrer ce qu'on appelle créateur de contenu. Puisque tu viens
ici là, avec ta grosse tête comme le papa, on t'explique, tu ne comprends pas. Je vais t'expliquer. Voici un créateur de contenu. Ce sont tes camarades, il a ton âge, donc on ne va pas dire que... Voici comment il place. J'ai un message très important à t'envoyer cet après-midi. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Mirador Sidon Chapador, Lapinador, le Kéképor. Ma bongo de Kéko. On va finir par là. Écoute la classe. C'est ce qu'on appelle créateur de contenu. Tu ne viens pas te mélanger sur Internet. On dirait même une bordel là, un peu la route, mon frère. On peut border sans direction. Même quand tu bordes, tu sais où, dans la maison du client que tu vas entrer, tu connais dans quelle maison tu vas entrer. Mais est-ce que tu veux border, tu vas entrer dans 2 maisons au même moment. Mais on va déchirer tes cuisses. On peut faire le grand état sur Internet comme ça, Franco. Quand même. Mais on va te déboîter les dents sur Internet. On peut être inconstant comme ça. Tu veux border, tu entres dans 2 maisons en faisant la bordellerie. Mais tes dents vont se déboîter. Il faut savoir comment tu es constant sur Internet. Tu es sur ta propre page. Tu as 100 commentaires, on t'insulte 85 fois. Il faut te dire qu'il y a quelque chose qui ne donne pas. Tu dois avoir quand même une fanbase qui peut te défendre. Moi, quand tu viens sur ma page, tu m'insultes, il y a moins 5 personnes qui vont te répondre, même si moi, je ne viens pas te répondre. C'est pour ça que je ne bloque pas les gens, parce qu'il y a quelqu'un. Moi, j'aime le débat, je laisse le débat. Mais toi, si tu viens sur Internet, ou qui t'a dit qu'il faut se poser, voici ce qu'on appelle créateur de contenu. Tu es là avec ta tête comme le pape, tu viens, tu portes, tu déposes. Je suis là contre le presse, même. Je suis là contre le malin. On t'a dit qu'on gagne l'argent sur Internet comme ça. Je t'ai dit que même quand on borde, on ne borde pas dans 2 maisons au même moment. Tu vas te déboîter les gens sur Internet pour rien, parce que tu n'es pas constant. Je te montre ce qu'on appelle créateur de contenu. Soigne. Tu vas te le camarade. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe quel chef. Et c'est d'ailleurs le conseil que moi je m'amène comme ça ici ce jour à te donner. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe quel chef. Maman, tu as de l'âge. Tu as l'âge de ma mère, peut-être plus ou peut-être moins, mais je suis sûr et certain que tu fais partie de sa génération. Tu as développé des rides, tu as développé des cheveux blancs sur la tête. Regarde le créateur de contenu. Alors, en tant tu as quelque chose dans la tête. Également de te protéger. Parce que tu vois, les réseaux sociaux, j'y suis avant toi, longtemps avant toi. Écoute ce qu'on appelle créateur de contenu. Comment ça fonctionne. Il y a des vidéos qui ont la couleur là. La popularité des Camerounais et surtout le aide-moi à détester. C'est des vulgaires petits vampires, c'est des bandits, c'est des personnes qui ne peuvent que te donner de l'amour uniquement lorsque cet amour peut leur permettre de démontrer la véritable haine qu'ils ont envers un autre. Non, on peut parler bien comme ça. Tu vois tous ces jeunes charognards qui tournent autour de tes plateformes. Franco le Mignon, voici quelqu'un qui n'est pas allé vers l'école, qui est allé à l'école. C'est clair, limpide, propre, c'est un créateur de contenu. Tu as envie de l'écouter, tu as envie de comprendre son message. Je t'ai dit que la bordellerie de Facebook où tu pars de gauche à droite, là, ça va déboîter tes reins ici. Là. Et moi, on fera là pour ramasser tes restes ici. Tes reins vont bientôt se déboîter sur Internet si tu continues comme ça. Ces jeunes qui donnent l'impression d'avoir un amour tellement immense pour toi que les autres jeunes Camerounais seraient dans l'incapacité de t'offrir. Tu vois ces jeunes-là qui donnent l'impression d'être des boucliers, d'être des chevaliers de base. Ceux-là qui veulent prendre ta défense même sans que tu les éviter dans ton problème. En fait, tu ne vois pas d'ailleurs où est le problème. Nous sommes tous victimes d'un système boiteux, d'un système nonchalant, irrespectueux, sournois et surtout très répressif. Et je sais qu'un jour on sortira de là. Mais observe bien ces jeunes qui te donnent l'impression de t'offrir un amour que les autres ne peuvent pas. Qui te donnent l'impression que c'est eux qui t'aiment et que les autres te détestent. Peut-être parce qu'eux aussi, ils prennent des positions. Je vais te dire la vérité. C'est les jeunes qui ont des comptes à régler. Et toi, en tant qu'une maman très positive qui dégage une énergie quand même assez saine, tu sais le calme de tremplin par lequel on pourrait passer pour finalement régler les comptes. Pour démontrer la vraie haine qu'ils ont dans le cœur. En te donnant un semblant d'amour, un faux amour, un amour hypocrite, sournois et surtout dangereux. Donc ces jeunes-là, il faudrait faire très attention avec eux. Maman Ali Anzoué, et tu es un moment ici au Cameroun, tu as traversé beaucoup de difficultés. Tu as pu t'en sortir parce que grand-mère t'avait appris à faire quelque chose. L'art culinaire, ce sont des repas délicieux qui ont permis à ce que tu sois debout aujourd'hui et que tu puisses joindre les deux bouts. Ce ne sont pas les artistes qui t'ont permis de t'élever. Ils avaient la capacité même de réunir les fans autour de ta misère d'une certaine période afin de te sortir de là. Mais ils n'ont pas pu le faire parce que nous sommes dans un système individualiste où en réalité, presque tout le monde est égoïste. Mon ami, le général Valsero de toi, honnêtement, vous êtes les seules personnes à connaître véritablement quelles étaient les clauses de votre collaboration. Aujourd'hui, nous avons une version qui est la tienne et qui laisse à croire que Valsero n'aurait pas rempli certainement une partie de son contrat en refusant de te payer pour ta prestation. Tu as entendu, Franco, quelqu'un qui est allé à l'école. Il n'est pas allé vers l'école. Écoute comment il parle. Tu as envie de l'écouter. Je te dis que continue à te promener comme un esprit égaré. La bordellerie d'aller voler les vidéos là, ça va déboîter tes reins ici. Continue. Dans ces différents conseils qu'il a précédemment eu en Europe, mais vous étiez en Europe ensemble et vous avez collaboré sur un projet qui était celui de partager de l'amour. Et honnêtement, pour te dire vrai, vous avez énormément partagé de l'amour et je suis sûr que vous avez changé l'état d'esprit de beaucoup de Camerounais à travers ce projet. Je vais également te dire que nous sommes dans un pays où le système a failli, où le système a des comptes à rendre au peuple, où le système a peur parce qu'il a énormément de choses à dire au peuple. Et Franco, quand on parle que dit comme ça, tu dis que tu veux voir tes enfants grandir. Il est au Cameroun et il parle. Voilà ce qu'on appelle créateur de contenu. Pas tes pètes que tu passes la journée à donner aux gens là. Soigne. Go, la baronne de 6. Tu dis que je suis misérable, mais tu sais ce que j'ai. Soigne, tu es rien. Voilà ce qu'on appelle créateur de contenu. Regarde comment il parle avec classe. Je te dis que continue la bordellerie d'aller voler les vidéos. On va déboîter tes reins parce que tu es en train de voler une vidéo. Dans cette peur, dans cette défaite, dans cette faiblesse que ce système connaît aujourd'hui parce qu'il est vieux, il manque d'innovation, il est rampant, il est essoufflé. L'une de ses âmes fétiches
c'est de monter les uns contre les autres. C'est de créer des débats futiles qui n'apportent rien au développement du Cameroun dans tous les secteurs. Maman Annie Anzoué, n'oublie pas également que nous sommes Camerounais. Et qu'on ne peut pas balayer du revers de la main certaines réalités, certaines frustrations qui sont vécues au quotidien. Nous sommes à une certaine... On peut parler bien comme ça de notre existence en tant que Camerounais. Nous sommes en 2027. En octobre, aura lieu les élections présidentielles. Merde. Et tu connais très bien combien de fois l'environnement politique et même sociopolitique au Cameroun est très complexe. Tu connais le degré de frustration que connaît ce pays. Merde. On connaît tout cela. Mirador, prends bien, c'est moi qui paye. C'est normal. À un certain moment donné, lorsque les gens sont en train On peut parler bien comme ça. Voilà les vrais créateurs de contenu. en train de festiver. Les choix viennent remplir la toile avec des conneries. Écoutons l'éloquence. Il y a une autre tranche de la population zombifiée qui trouvera également que c'est normal. Et que, en tant qu'artiste, tu es libre de prester où tu veux. Mais moi également, je devrais te le dire. Parce que je suis également artiste. Et je n'aimerais pas qu'on me vole ma liberté. Donc, j'aimerais être en capacité de pouvoir prester où je veux. De pouvoir travailler tout simplement. Je suis de ceux qui pensent que l'artiste doit vivre de son art. Mais est-ce qu'au Cameroun, un artiste peut vivre essentiellement de son art? Non. Vous êtes artiste camerounais. Vous venez de prendre un EP ou un album. Les Camerounais bipolaires qui vous rappellent à chaque fois que non, un artiste. Ouais, voilà ce qu'on appelle créateur de contenu, Franco. Je te montre ton collègue. C'est la Barcelone n'est pas ton camarade. Mettre cette chanson Viens apprendre. Officiellement payante. Franco, viens apprendre. Voici ce qu'on appelle créateur de contenu. Pas les bêtises que tu coupes matin, midi, soir, on ne peut pas respirer. Chouin. Deezer, iTunes, Spotify, whatsoever. Les Camerounais vont préférer aller sur YouTube saturé là-bas. Ils vont aller streamer votre chanson sur des plateformes qui ne comptent pas, qui comptent que pour du beurre en réalité. Et lorsqu'ils auront fini de streamer ça là-bas copieusement, ils vont la télécharger et partager les audios aux membres de leur famille. Ceci visant à empêcher que les uns et les autres puissent tomber sur votre compte Spotify, Deezer ou iTunes, afin d'acheter votre art pour que vous puissiez vivre de cela. Organisez un concert dans l'une des plus petites salles de Douala ou de Yaoundé, de Bafoussam ou de Gandé. Ils viendront sur votre page commenter. Ils seront beaucoup de commentaires dans vos vidéos, mais ils ne vont pas acheter les tickets. Et vous allez taper poteau. Et ils savent très bien que lorsqu'ils font ça, ils vous empêchent de vivre de votre art parce qu'il n'y a pas deux façons de vivre de son art. Vous êtes des artistes camerounais. Durant l'année 2024 à 2025, les Camerounais ont écouté vos chansons en longueur de journée dans toutes les boîtes de nuit du pays, sur toutes les plateformes de téléchargement gratuites. Il faut qu'on écoute. En fin d'année, voilà un créateur de contenu. Allez vous abonner. C'est Mirador officiel. Vous avez 800, faites 800 partages et allez vous abonner à sa page. Voici les gens qu'on doit écouter. Pas les tintés comme les Franco qui remplissent la toile et qui nous pompent l'air pour les conneries. Pas mon frère. Les événementiels camerounais, les promoteurs culturels, les politiciens et les hommes d'affaires ont plutôt invité des artistes étrangers pour venir célébrer notre propre fin d'année dans notre propre pays. Des artistes à qui ils ont donné des faramineuses sommes d'argent, des millions. Et vous étiez des premières parties. Ces artistes étaient en haut sur les affiches et vous étiez ici en bas comme des petites écritures. Parce que c'est la place que vous méritez. Vous méritez d'arriver en second. Vous méritez qu'on ne pense à vous qu'à la fin parce que vous manquez de personnalité. Vous n'avez pas les combats justes. Vous n'avez pas les combats de valeur que vous mettez. Vous n'êtes que des plans-ventristes, des nombrilistes. Vous ne pensez qu'à étancher la soif de votre panse. Vous méritez essentiellement et exclusivement ce qui vous arrive. Oui. Vous êtes des artistes. Vous devez vivre de votre art. Ça fait pratiquement 30 ans qu'un artiste au Cameroun n'a pas de statut. C'est le seul métier qu'on pratique au Cameroun qui rapporte beaucoup de millions, mais dont les acteurs n'ont pas de statut. Vous ne bénéficiez d'aucun droit d'auteur. Au contraire, la Sonacam vient prélever des faramineuses sommes d'argent aux Camerounais et cela ne vous est jamais reversé. La preuve, tous les hauts cadres de la Sonacam vivent mieux que les artistes qui produisent de l'art. Vous êtes des artistes camerounais et vous aimeriez vivre de votre art. Je suis d'accord, j'aimerais voir les artistes de ce pays vivre exclusivement de leur art. Un peu comme au Nigeria, en Côte d'Ivoire ou je dirais en Afrique du Sud, où les artistes vivent véritablement de leur art. Mais si vous voulez avoir ce statut au Cameroun, il va devoir falloir que vous menez des vrais combats, des combats de valeur. Il va devoir falloir que vous vous mettez avec le peuple et non contre le peuple. Vous vous mettez avec le peuple contre les autres et non en face du peuple contre lui. Il va devoir falloir que vous ayez une certaine personnalité. Il va devoir falloir que vous vous regardez en face et que vous compreniez que la réalité politique culturelle du Cameroun ne vise pas à rendre un artiste riche. Et que ceux qui tiennent ces affaires-là ne peuvent pas faire autre chose que ça. Donc, ils sont complètement déconnectés de votre souffrance. Et seul l'avènement d'une nouvelle ère pourrait apporter de la joie dans vos cœurs, vous permettant de vivre effectivement de votre art. Sinon, vous allez toujours devoir vous justifier dans les réseaux sociaux d'avoir presté ici ou d'avoir refusé de prester là-bas. Ouais, au solo.